Hello, welcome back to MedLab Middle East 2024, where I'm here on the Togolese Republic stand and I'm joined by Professor Mustafa Mijiawa, who is Minister of Health and Public Hygiene. Mustafa, merci. Thank you very much for joining us here. Merci, cher ami David. My first question is, what can you tell us about Togo's main public health challenges? Merci David pour cette question. Le défi actuel du gouvernement togolais, c'est la mise en place effective de la couverture maladie universelle. Et ceci a été lancé par le chef de l'État dès le 1er janvier 2024. Et ça vise à ce que nous puissions combattre les maladies infectieuses et les maladies non transmissibles, les deux pôles en fait pathologiques dont souffre notre population. Vous voyez que nous avons des maladies infectieuses et parasitaires comme le paludisme, les diarrhées, les infections respiratoires, l'hypertension artérielle. Et maintenant, à côté de ces maladies transmissibles, nous avons les maladies non transmissibles dont font partie l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers. Vous vous souvenez que pour ce qui est des maladies non transmissibles, la lutte menée par le Togo a abouti à l'élimination de 4 maladies tropicales négligées. Et pour cela, le Togo, par le biais du chef de l'État, a eu un prix de l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, nous avons aussi à faire face aux maladies non transmissibles, bien sûr, l'hypertension, le diabète et le cancer, avec, dans toute cette lutte menée par le Togo, un focus sur les maladies de la mère, la santé de la mère et de l'enfant. Et donc, ce qui est engagé actuellement dans le cadre de la couverture maladie universelle vise à permettre à tous les Togolais, quelles que soient leurs conditions, à parvenir à l'accès aux soins de santé les plus basiques. Donc actuellement, c'est le défi actuel que mène le Togo. Merci, Mustafa. We note that Togo is the only country from sub-Saharan Africa to have a presence here at MedLab Middle East. Tell me what you're hoping to achieve from your presence here at this year's show. Oui, c'est vrai que nous sommes le seul pays africain à prendre part à cette grande rencontre que constitue le MedLab. Et c'est le chef de l'État qui nous a instruit, mon collègue de l'accès universel aux soins et moi-même, et une délégation pour être présent, pour qu'on soit présent ici. Parce que nous avons, le chef de l'État a comme ambition de faire du Togo un hub sanitaire. Et donc, il y a toute une politique de renforcement du système de santé qui est mise en œuvre. Et le chef de l'État nous a demandé d'être présent ici pour rencontrer les acteurs que sont les industries pharmaceutiques, les industries de laboratoire, en sachant que le laboratoire est l'un des piliers d'un système de santé. Et les rencontrer était très utile pour voir ce qu'ils font, pour voir dans quelle mesure nous pouvons avoir recours à ces différentes entités pour renforcer notre système de santé. En même temps, notre présence ici nous permet de faire connaître une initiative du chef de l'État du Togo qui consiste à abriter un grand sommet au mois de novembre à Lomé, un grand sommet qui va réunir tous les pays africains pour aborder la question du système de santé de nos différents pays. Donc avec notre présence ici, nous avons fait savoir aux différents acteurs qu'il y a ce grand sommet qui aura lieu et nous les avons bien évidemment invités à être présents à Lomé au mois de novembre. And finally, Mustafa, what are your objectives? What are your hopes for the key milestones in Togo in 2024? Oui, alors tout à l'heure je parlais de la couverture maladie universelle. Ça impose de renforcer tout le système de santé. Et ce renforcement va passer par le renforcement des ressources humaines, aussi bien côté de la formation que du côté du recrutement des agents de santé, sans oublier un focus sur les agents de santé communautaires
pour lesquels nous sommes en train d'élaborer un plan stratégique visant à formaliser les critères de recrutement, la formation à leur donner et les tâches à les dédier. Ça, c'est côté de ressources humaines. Deuxième élément qui est très important, c'est le renforcement des infrastructures sanitaires concernant les 3 niveaux de la pyramide, c'est-à-dire les dispensaires et les hôpitaux préfectoraux. Deuxième niveau, c'est les hôpitaux régionaux. Et troisième niveau, c'est les hôpitaux de référence. Vous allez constater qu'il y a toute une politique qui est mise en œuvre pour renforcer tous ces 3 niveaux-là, tant en infrastructure qu'en réhabilitation et en équipement. Sans oublier un 3e élément qui est très important, c'est la question des médicaments. C'est ce qui fait que la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques, la CAMEG, est en train d'être renforcée pour élargir son éventail de médicaments, de disponibilité en médicaments, inciter les formations sanitaires à s'y approvisionner. Et bien évidemment, ce qu'on est en train de faire, vous allez constater également que ça a commencé par porter des fruits, puisque nous avons déjà inauguré un grand centre médical de référence, Dr Lafia. Le chef de l'État a inauguré cela en avril passé. Et depuis quelques mois, nous sommes en train d'assurer la réception des hôpitaux et des dispensaires réhabilités, des hôpitaux et des dispensaires rénovés et équipés. Sans oublier que nous avons mis en place 5 hôpitaux mère-enfant et en même temps 9 hôpitaux qui sont destinés à la prise en charge des maladies à potentiel épidémique. Donc, comme vous le voyez, sur les différents aspects du système de santé, le chef de l'État est en train de mener une politique visant à un renforcement pour répondre aux besoins de la couverture maladie universelle qui n'aura d'effectivité que si l'offre de soins est au rendez-vous. Professor, thank you very much indeed for joining us here at MedLab Middle East 2024. Thank you. Merci, cher ami David.